Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Clara, etc. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la partie 2 des rankings. Vous avez pas mal réagi dans les commentaires suite à ma dernière vidéo du ranking des meilleurs légumes. J'ai déjà mon premier scandale parce que beaucoup de vous étaient pas d'accord avec mes choix et c'est correct, mais je me sens quand même d'attaque pour faire le ranking des meilleurs fruits. C'est parti! Donc, je vous présente les catégories d'aujourd'hui. Nous avons la première catégorie, la meilleure, qui est fruité et délicieux. Donc, c'est le best of the best. C'est des fruits dont je ne peux pas me passer, que je pourrais manger à tous les jours et que je serais heureuse. Ensuite, on a parfait dans mon bol de fruits. Ça, c'est des fruits que, tu sais, c'est pas de best of the best, mais c'est un très good, très good. Je pourrais en manger 2-3 fois semaine, mon bonheur. Ensuite, on a une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, ça, c'est pas toutes les semaines. Tu sais, je veux pas en acheter tout le temps, mais comme... C'est bien, mais c'est des fruits bien. C'est vraiment... C'est bon. Tu sais, j'ai rien à dire vraiment, mais c'est pas super versatile, puis c'est ça, tu sais. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est pour faire plaisir à ma mère. Salut, maman! Pour faire plaisir à ma mère, je vais faire un effort d'en manger. Je vais en manger chez elle. Je vais pas trop chialer, mais je vais peut-être un peu chialer. Et la dernière catégorie, je recrache. Yo, je vais pas manger ça, là. Genre, il y a tellement de bons aliments sur cette planète. Pis ça veut être un fruit. Non, les fruits, c'est censé être bon. Ça, c'est dégueulasse. Donc, c'est la pire catégorie. Donc, comme la dernière fois, je vais baser mon jugement sur le goût, la texture, la versatilité et un peu de bias parce que c'est moi qui décide. Voilà. Donc, on commence avec la pomme. La pomme, c'est un fruit assez basique, hein? C'est un fruit assez de base. Je pense que c'est comme un des premiers mots qu'on apprend à la maternelle. Je pense que pour cette raison-là, la pomme a trop un hype que je comprends pas. La pomme, ça pousse très bien au Québec. C'est bon. Il y a plein de sortes de pommes, plein de variétés de pommes, là. Il y a pas juste la Macintosh, là. Sauf que, je sais pas si c'est un traumatisme de j'avais des broches puis je pouvais pas en manger, ou je trouve que la texture est un peu... Pour être honnête, la texture me fait un peu grincer des dents. Est-ce que je trouve ça bon? Oui. Est-ce que je trouve ça versatile parce que ça se cuisine très bien? Je vais jamais trouver que de la pomme dans des repas, c'est pas bon. Jamais, jamais. Mais manger une pomme de même, moi j'aime ça quand on me coupe des quartiers de pommes. Je suis vraiment bébé. Je suis genre, je vais pas manger de pommes, mais si quelqu'un me donne un plat de pommes coupé en quartiers, c'est sûr que je la mange. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ben, j'ai envie de le mettre au milieu. C'est pas vraiment gentil, hein? Je pourrais le mettre parfait dans mon bol de fruits. Je vais mettre ça parce que je vais être généreuse, parce que je sais que je vais avoir tellement de beef. Je commence la vidéo sur le fait que je trouve que les pommes, c'est moyen. Pour sa versatilité, ça gagne énormément de points. Et c'est pour ça que ça va parfait dans mon bol de fruits. Mais ça va être dans le bas de cette catégorie-là, je pense. Deal, guys, deal! Ensuite, nous avons la tomate. Oui, vous pouvez être fiers de moi. Je me rappelle que la tomate, c'est un fruit. Et je l'ai inclus là-dedans. C'est très bon, des tomates. J'aime vraiment ça. Je trouve qu'un burger, pas de tomate, est-ce que c'est vraiment un burger? Donc, la tomate, c'est versatile. Oui, c'est un fruit, mais c'est à part un peu. Tu sais, il y a une catégorie d'autres là, pour la tomate. C'est très bon, c'est très juteux, ça ajoute beaucoup à un plat. C'est versatile parce que tu peux faire de la sauce tomate. Tu sais, on n'aurait pas de spaghetti là, si c'était pas de la tomate. Là. Je pense que la tomate, c'est tellement formidable. C'est pas un stand-out au goût, mais c'est tellement versatile, puis c'est tellement pratique, puis c'est tellement essentiel à nos vies. Tu sais, si on mangeait pas de tomates, il y aurait beaucoup de choses que je pourrais pas manger. Dans mes trucs préférés, il y a les bruschetta, la sauce à spag, les tomates d'un burger, fruité et délicieux. Donc, le troisième fruit, c'est de la canneberge. C'est pas un fruit si commun que ça. Aimez-vous ça, le jus de canneberge? Non, mais sérieux, aimez-vous ça? Parce que c'est vraiment acide. Pas super bon, tu sais. Je pense qu'on connaît, si vous êtes tous des femmes pas loin d'ici, je pense que vous connaissez peut-être le petit truc du jus de canneberge. T'en bois quand, tu sais, ça va pas bien dans ton... sous-sol. Moi, j'ai pas full de problèmes de sous-sol. Je te dirais que ma fondation est assez solide, donc j'ai pas vraiment besoin de boire du jus de canneberge. Je bois pas de jus de canneberge de manière récréative, disons, parce que c'est... Même vodka canneberge. Moi, là, j'aime rhum thé glacé. J'aime vodka jus de pomme. On peut-tu prendre du bon jus? Ah, tu vois, ça, jus de pomme? Pour ça que j'ai mis la pomme aussi haut. Tu t'es fait sauver, man. Je dois avouer qu'il y a des canneberges dans des salades, des canneberges séchées dans, disons, des muffins, des choses comme ça. Je trouve ça bon. Donc, je vais donner une fois de temps en temps, parce que pas tout le temps. Puis le jus de canneberge, on va se le dire,
c'est pas bon. Ensuite, on a les kiwis. J'aime beaucoup les kiwis. J'ai une petite affection particulière pour les kiwis jaunes que ma mère m'achète au Costco parce que je suis une bourgeoise. Tu sais, ça s'ouvre facilement, c'est pratique. Je vais mettre ça parfait dans mon bol de fruits. Je vais la mettre après la pomme pour l'instant. Je me suis pas encore décidée sur le sort de la pomme parce que je sais pas à quel point je veux me faire cancel. Ensuite, nous avons les clémentines. J'aime ça mettre de la clémentine dans une salade, vous? La clémentine, c'est vraiment pratique l'hiver parce que souvent on peut acheter des grosses caisses de clémentine du Maroc. C'est bien pratique. J'essaie de penser à mes mauvaises expériences avec de la clémentine. Puis des fois, il y a comme des gros pépins dégueulasse dedans. Puis on a souvent une de pas super bonne dans le batch, là, tu sais, mais comme c'est un gros casseau, c'est pas si grave. Je pense que je vais mettre parfait dans mon bol de fruits. C'est très bon. La majorité du temps, c'est très bon. L'hiver, c'est un sauveur. Parce qu'il manque beaucoup de fruits frais l'hiver. Donc, parfait dans mon bol de fruits. Ensuite, le melon d'eau. J'aime ça, le melon d'eau. J'aime ça. C'est pas versatile du tout. C'est juste un fruit plein d'eau. En fait, c'est de l'eau plein de fruits. Le melon d'eau, c'est un fruit à partager. C'est un fruit que t'as envie que quelqu'un le coupe pour toi, genre ta mère. Mais l'été, c'est juicy, ça te coule sur le corps. C'est sexy, là, la toune Watermelon Sugar. C'est très bon, mais j'en achèterai pas tout le temps parce que l'hiver, ils sont décevants, là. C'est vraiment pas le fun d'acheter ça l'hiver. Fait que je vais mettre ça une fois de temps en temps. Mais si on était l'été toute l'année, j'en mangerais tout le temps. Ensuite, on a le cantaloupe. Est-ce que vous saviez qu'il faut pas dire le cantaloupe? Sûrement. C'est le cantalou. Donc, un cantalou, c'est bon, mais hey, je sais pas si j'aime ça autant que le melon d'eau. Je trouve que... Non, c'est pas vrai. Non, je pourrais aimer ça autant que le melon d'eau. Je trouve ça bien. Mais encore une fois, tu sais, en hiver, c'est pas bon, là. C'est pas incroyable. Faut que je juge ces fruits-là à leur meilleur. Le meilleur et le pire. C'est ça. Du cantalou, ça a une belle texture extérieure. La texture intérieure, elle est douce, moelleuse, juteuse. C'est le fun à manger. C'est encore une fois, comme le melon d'eau, quelque chose à partager, je trouve. J'en prendrais une fois de temps en temps, juste après le melon d'eau. Je peux pas être trop fine, là. Je peux pas toutes les mettre dans mon bol à fruits, là. J'ai pas le temps, là. C'est plus bas parce que je suis obligée de les couper. Ensuite, on a la mangue. Je trouve que c'est un bon fruit, la mangue. C'est très bon de la mangue, c'est très bon. J'aime le jus de mangue, je trouve ça délicieux et rafraîchissant. J'adore le sorbet à la mangue. Je trouve que de la mangue, là, c'est vraiment bon, ça goûte. L'été, c'est le bonheur. Je pense que c'est meilleur que le melon d'eau et le cantaloupe. J'assume ça, j'assume! Ensuite, on a, oh my god, les bleuets. Vous allez voir passer bleuets, framboises, fraises, tout ça. J'ai l'impression que c'est des fruits un peu basiques à aimer, hein. J'ai l'impression que c'est comme facile. Là, à date, je vous dirais que la tomate se sent un peu toute seule au top et c'est pour ça que je vais amener le bleuet au top avec la tomate. Le bleuet, comment dire, c'est excellent à cuisiner. J'adore faire des muffins, des crumbles au bleuet, c'est délicieux. Il y a plein de belles recettes qu'on peut mettre des bleuets dedans, c'est facile. Des bleuets dans des smoothies, c'est la meilleure chose. J'adore aussi aller cueillir des bleuets l'été avec ma maman. Je trouve que les bleuets, il y a pas grand chose de meilleur que ça. J'adore les bleuets et je pense que ça mérite d'être dans fruité et délicieux. Je trouve que c'est quand même versatile pour ce que c'est. Puis let's go les bleuets. Yeah! Bleuets, 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 miam! Ensuite, nous avons les poires. C'est drôle, hein? Ça aussi, c'est un des fruits qu'on apprend en premier, c'est quoi? Mais j'entends jamais parler des poires. Où est le hype? Je sais pas. J'ai l'impression que personne vraiment parle des poires. Je trouve ça très bon, une poire, mais c'est rare que j'en achète parce que souvent, sont pas bien belles à l'épicerie, hein? Sont pas... Je suis déçue. Disons que je suis déçue. Fait que c'est ça, c'est pas super hype top. Je pense que si j'en avais chez moi, j'en mangerais tout le temps. Je pense que j'aimerais vraiment ça. Je vais mettre parfait dans mon bol de fruits. Tabarnak, je pense que je vais le mettre avant les kiwis. C'est basic une poire, mais c'est sous-estimé beaucoup. Tout le monde sait c'est quoi, mais personne n'en parle. Puis ça devrait changer, ça. C'est pas fin envers les poires. Fait qu'ensuite, les cerises de terre. Les cerises de terre, j'ai découvert ça parce que ça poussait chez nous. Puis c'est bon. C'est bon. Je dirais... Parce que c'est correct, là, tu sais. C'est le fun parce que tu sens pas le besoin de les laver parce que ça vient dans une petite emballage. Fait que ça, c'est pratique pour ça. C'est pas vraiment versatile, ça, c'est certain. Tu sais, une fois de temps en temps, c'est sûr c'est avant les canneberges, mais je sais pas trop, là, pour le reste. Ensuite, on a les framboises. C'est basic un petit peu, là, aimer les framboises, là, mais
tabarnouche, c'est bon! Et moi, j'ai grandi avec des plants de framboises chez nous et je suis vraiment choyée de ça parce que des framboises de jardin, c'est la vie. Depuis qu'on est jeune, ma mère fait des tartes aux framboises, des confitures de framboises. Fait que les framboises, c'est vraiment un fruit qui me rappelle mon enfance. Mon petit frère et moi, on sortait dehors avec ma maman quand elle était en train de récolter toutes les framboises. Puis ma mère prenait comme des gros pots, là, style margarine, des immenses pots de margarine, puis elle les remplissait. Elle alternait entre deux pots, puis je me rappelle, il y a un après-midi où elle en ramassait, puis elle nous donnait le pot après. Puis moi et mon frère, on mangeait tout le pot, genre. Puis on a fait ça au moins 2-3 fois, là. Elle nous a donné au moins 2-3 pots qu'on a toutes mangé d'une shot tellement c'était bon parce que ça goûtait le soleil. Donc, pour moi, c'est vraiment sentimental, les framboises, et c'est pour ça que ça va aller dans fruité et délicieux. Ensuite, on passe aux bananes. Je pense qu'il y a deux méthodes de pensée par rapport aux bananes. Il y a les gens qui tripent ces bananes, puis il y a les gens qui trouvent que les bananes, c'est dégueulasse. Ceux qui trouvent que c'est dégueulasse, je pense que vous avez été traumatisés par les médicaments aux bananes quand on était jeune. C'est ça, c'est dégueulasse, puis je comprends que ça te traumatise. Mais faut évoluer dans la vie, là. Les bananes, c'est tellement pratique. Du pain aux bananes, beurre de pinot banane, tu sais, qui aime pas ça? Nutella banane, qui aime pas ça? Chocolat banane. Oh, ok, on va s'entendre. Le meilleur fruit dans une fondue au chocolat, c'est la banane, c'est la meilleure chose. Fait que la banane, je pense que c'est vraiment une des meilleures choses au monde. Je vous avouerai que en ce moment, je commence à être un peu épuisée des bananes parce qu'il y a toujours des bananes chez nous. Dès qu'il n'y en a pas, c'est comme ah, faut aller à l'épicerie, on n'a pas de bananes. Tu sais, ça va mal quand il n'y a pas de bananes à la maison, mais je ne peux nier à quel point c'est délicieux, tu sais. Donc je trouve que c'est une excellente base, versatile. Donc je dirais fruité et délicieux. Les bananes, je trouve que ça mérite ça. Puis je vais le mettre. Les tomates sont trop hautes, là. Je vais descendre les tomates en dernier de ça. Ensuite, on a l'avocat. L'avocat, c'est une merveilleuse chose que nous n'avions pas il y a quelques années. Ça a été popularisé assez récemment et je trouve que c'est très bon. J'adore la basic toast à l'avocat. J'adore la guacamole. Je me rappelle, j'étais allée au Mexique en secondaire 3 et j'ai mangé ma première vraie guacamole et l'obsession a débuté là. C'est délicieux, là. L'avocat, c'est vraiment bon. Je pense que c'est quand même versatile. Je pense pas que c'est assez emblématique du fruit pour être le meilleur fruit, mais je pense que c'est parfait dans un bol de fruits et je pense que c'est pour ça que je vais le mettre au top de la catégorie parfait dans mon bol de fruits. Ensuite, l'ananas. L'ananas, c'est bon. Est-ce que c'est le meilleur fruit? Non. Est-ce que tout seul de même tu te dis waouh, tellement des affaires à faire avec l'ananas? Non. Est-ce que quand tu penses aux fruits, tu penses tout de suite à l'ananas? Non, je pense que c'est un fruit que les gens oublient, mais c'est très bon l'été, c'est juteux, c'est agréable. Je suis encore un peu paresseuse de le couper parce que c'est weird, hein, le tour de l'ananas, là. Pourquoi c'est protégé autant, on le sait pas. Donc, je pense que l'ananas, c'est vraiment un très bon fruit, mais que j'en vois pas un ici mettre ça sur de la pizza. Qui a cette idée-là? La pizza avec un fruit. Pourquoi? Je mets-tu du melon d'eau sur ma pizza? Non! On met pas vraiment d'autres fruits sur de la pizza à part de la tomate. C'est quoi l'idée de mettre de l'ananas? Pour cette raison-là, je vais mettre une fois de temps en temps, puis je vais le mettre en haut des canneberges parce que... Non, je vais le mettre en haut des cerises de terre, mais je suis quand même fâchée parce que moi, je mettrais pas ça sur ma pizza. Parce que ça brûle! Ça devient tellement chaud, puis quand tu prends une bouchée, ça te brûle. C'est comme jamais la bonne température. Nous avons ensuite les cerises. C'est quand même bon les cerises, mais moi, quand il y a des noyaux, ça me gosse. Comme vous avez remarqué depuis le début de cette vidéo, je suis quand même paresseuse. Je pense que c'est quand même un issue, la facilité à ouvrir un fruit pour le bien-être du consommateur. Je pense que pour vrai, c'est vraiment un enjeu. Donc, je trouve ça normal que l'ananas, ça soit pas au top parce que je suis pas la seule à trouver que ça gosse gérer ça, puis que des fois, tu le laisses pourrir sur ton comptoir parce que t'es trop paresseux pour l'ouvrir. Ça arrive. Les cerises, c'est le fun, mais faut que t'ailles un petit plat pour cracher après, hein? Faut que tu craches. Mais outre ça, je pense que c'est bon. Je pense que j'en achèterais pas tout le temps. Puis je pense que je dirais une fois de temps en temps. Je vais mettre ça dans... avant l'ananas. Ensuite, on arrive au... le pamplemousse. Arc! Ok, y a rien de plus dégueulasse
qu'un pamplemousse. Rien! C'est pas bon! Oh my god, ça goûte le vomi, genre. Mais quand il y a du pamplemousse dans quelque chose, je trouve que ça goûte la bile. Je recrache instantanément. C'est pas bon. Non. Non, pourquoi ça existe? Wesh! Wesh! Ensuite, nous avons le melon miel. Le melon miel qui est le rejet des plats à fruits déjà faits. Parce que, hein, quand t'achètes un plat de fruits déjà fait, t'as quels fruits dedans? Les fruits les plus cheap, les fruits que personne n'a envie de couper. Donc, t'as du melon d'eau, t'as du cantaloupe, t'as de l'ananas, t'as du melon miel. C'est lequel qui reste le plus à la fin? Le melon miel. Melon miel, more like melon marde. Tout le juiciness que tu vas chercher dans la cantaloupe, tout le goût que tu vas chercher dans l'ananas, toute l'eau que tu vas chercher dans le melon d'eau, rien de ça dans le melon miel. Juste une pâle copie du cantaloupe en moins cute puis en moins bon. Fait que je vais en manger pour faire plaisir, mais je ne vais pas acheter ça. Tu sais, melon miel, là, ça sonne, ça va être sucré, ça va être mielleux. Fuck all. Zéro. Pour faire plaisir à ma mère, j'en mangerai, mais je n'achèterai pas cette chose. Ensuite, là, vous pouvez voir, je vous fais un petit throwback. On a Annoying Orange ici. Je pense que c'est dans les premières vidéos que j'ai vues sur YouTube. Outre Caillou Roche, vous pouvez voir le niveau de maturité à cet âge. Donc, l'orange, c'est un très bon fruit. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que le jus d'orange, c'est mauvais? Il n'y a rien qui peut me faire boire du jus d'orange à part de l'alcool. C'est très bon. Une orange, c'est vraiment bon. C'est full nostalgique de quand je jouais au hockey. Ils nous amenaient des oranges entre la deuxième puis la troisième quand on était poche dans des tournois. Je pense qu'une orange, c'est parfait dans un bol de fruits. Je pense que c'est délicieux, mais le jus d'orange, c'est pas pour moi. Ensuite, c'est quoi ça? Une prune! J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé des prunes. J'avoue qu'à ma dernière expérience, j'ai trouvé que c'était fade. Je trouve que ça goûte le vieux goût on n'est plus là. Je trouve que les goûts ont évolué puis que la prune, c'était peut-être hot là un bout, mais c'est... En fait, ça a sûrement jamais été hot, là, on se le dire. Là. Mais en ce moment, c'est clairement pas cool. Je pense pas que je vais recracher, mais je pense que j'en mangerai pour faire plaisir à ma mère. Faudrait que j'y regoute, mais ça fait vraiment longtemps. Ensuite, on a les raisins. Là, ici, c'est une barquette de raisins rouges. J'aime les raisins. Les raisins nous offrent le vin. Le jus de pomme raisin, délicieux également. Je pense que des raisins, c'est vraiment le fun, mais j'ai des trust issues. Je me sens un peu let down par les raisins. En fait, je pense que, premièrement, ça coûte quand même cher, les raisins. Deuxièmement, quand je l'achète à l'épicerie, il y en a tout le temps un qui goûte la marde, qui a l'air d'être normal, là. Il a l'air de tous les autres raisins, là. Puis quand tu le goûtes, là, c'est comme une explosion dégueulasse dans ta bouche. Je sais pas pourquoi il y en a tout le temps un par paquet. Le petit raisin traître qui te jump d'en face puis qui est dégoûtant. Ça m'est arrivé tellement souvent que genre j'achète des raisins verts maintenant. Je me sens pas bien quand je vois des raisins rouges parce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui attend juste que j'ouvre ma bouche, un moment de weakness à faire confiance aux raisins, puis ils te trahissent, man. Ils te trahissent. Malgré tout, c'est bon. Je dois avouer que tous les autres du paquet, en général, c'est le fun parce que c'est crunchy. L'extérieur est crunchy, fait que ça fait un petit... quand tu le manges. Mais je vais mettre ça une fois de temps en temps et je vais mettre ça en haut parce que ça a beaucoup de qualité le raisin, mais j'ai vraiment des trust issues. Je peux pas le faire passer en avant des autres comme ça, là. J'espère que vous comprenez. Ensuite, nous avons les pêches. Les pêches, c'est un bon fruit, la pêche. Ça a un extérieur très doux. Ça a comme des petits poils. Je trouve ça cute. Bon, c'est juteux. Ça coule partout quand t'en manges, ça, c'est sûr. Je trouve que c'est très bon. Est-ce que c'est full versatile? No. Je pense que j'aimerais ça dans mon bol de fruits. Je mettrais ça dans mon bol de fruits. Oui, oui. C'est délicieux, une pêche. Ensuite, en avant-dernier, nous avons les mûres. On va se le dire que c'est la baie la plus correcte. Oui, c'est bon. C'est bon, les mûres. C'est cher. Puis pour le même prix, j'aime mieux avoir plus de bleuets que acheter des mûres. Ça a une intéressante texture. Je n'en achèterai pas tout le temps. Je trouve que ce n'est pas un essentiel. Je trouve que c'est un fruit qui s'oublie facilement. C'était peut-être plus cool dans le temps des blackberries.
je parle anglais. Donc, je mettrai ça en haut des canneberges parce que c'est meilleur qu'une canneberge, mais c'est pas meilleur que des cerises de terre. Et en dernier, les fraises du Québec. Les fraises, c'est très bon. En hiver, ça goûte le rien. Ça goûte un casseau que tu as payé 5$. Comme tu manges de l'eau solide. Je ne pense pas que les fraises, c'est aussi bon que les bleuets et les framboises. Donc, parce que c'est quand même un très bon fruit, que c'est juteux, qu'au Québec, c'est tellement bon qu'on peut mettre ça dans de la confiture, qu'on peut faire vraiment des belles affaires avec les fraises. Je vais mettre ça en haut de la pomme et je vais, je crois, finalement descendre la pomme après l'orange. Donc, le résultat final de mon ranking est ici. Nous allons offrir la couronne aux 4 meilleurs fruits de l'univers. Nous avons les bleuets, les framboises, les bananes et les tomates. Ensuite, parfait dans mon bol de fruits, ben là, la majorité des autres fruits, là, j'aime la majorité des affaires. Je suis pas super difficile, mais mettons que le melon miel, les prunes, les canneberges, puis les maudites pamplemousses, ça peut aller au vidange, merci. On a vu bien des meilleures affaires là-dedans. Donc, too bad pour eux autres. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette vidéo. J'espère que vous avez du fun autant que moi à juger des trucs qu'on mange. N'hésitez pas à me donner des idées sur autre chose que vous voulez que je rank. Ça va me faire plaisir. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et qu'est-ce que vous auriez mis dans votre top fruité délicieux. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye!